Et la deuxième façon de définir une fonction, la voici, c'est avec un tableau de valeurs. Un tableau, tout simplement, à 2 lignes. En rentrant chez lui, Julien fait un petit détour, donc c'est celui qui faisait du vélo là tout à l'heure. Il fait un petit détour pour affranchir et poster une lettre, et il voit ce tableau qui lui donne, en fonction de la masse de la lettre qu'il a à poster, le prix qu'il va devoir payer pour son timbre. Donc par exemple, qu'est-ce que ça signifie dans la première colonne, le 15 et le 0,54? Ça veut dire que si sa lettre, elle pèse 15 grammes, il va devoir payer 54 centimes pour pouvoir poster sa lettre. Donc, quel est le domaine de définition de cette fonction qui, à la masse d'une lettre, associe le prix à payer, c'est-à-dire que la masse, ce sera les antécédents, et le prix à payer, ce sera les images, et ben tu vois que c'est tous les nombres, visiblement, entre 15 et 120. Et pourtant, ce domaine de définition de la fonction P, comme prix, je ne l'ai pas noté comme un intervalle parce qu'en fait, on n'a pas toutes les valeurs de 15 jusqu'à 120. Par exemple, regarde une lettre qui pèserait 100 grammes. Et ben, on se trouve pile ici entre 90 et 120 grammes. Ben, on sait pas trop du coup, ça se trouve entre 1,30 € et 2,11 €, on n'a pas les informations. Donc en fait, on va dire que le domaine de définition, c'est le nombre 15, le nombre 30, etc. Il n'y a que 6 valeurs, c'est un ensemble de 6 valeurs, ça n'est pas un intervalle. Première question, quel est le prix pour affranchir une lettre de 15 grammes? C'est écrit là. Donc il y a juste à utiliser les bonnes notations, je te laisse regarder ça, et on peut utiliser même le vocabulaire. À savoir que 0,54 c'est bien l'image de 15 par la fonction P, et que 15 c'est un antécédent de 0,54 par la fonction P. Que dire maintenant de la lettre s'il paye 1,30 €? 1,30 €, attention, c'est le résultat de la fonction, c'est le prix. Donc on va bien le chercher dans la deuxième ligne, 1,30 €, ça se trouve à deux endroits différents. Donc si on veut trouver la masse de la lettre qui correspond à un timbre de 1,30 €, il faut revenir en arrière, revenir en haut, et on est en train du coup de chercher l'antécédent. En voici les notations, tu remarques que cette fois-ci, puisque la valeur 1,30 € apparaît deux fois dans la deuxième ligne, qu'il y a deux antécédents possibles. Une lettre de 60 grammes ainsi qu'une lettre de 90 grammes nous donnerait bien 1,30 €. 60 et 90 sont donc bien des antécédents de 1,30 par la fonction P, et j'ai même écrit que tous les nombres entre 60 et 90 sont certainement des antécédents. Bah oui, si 60 grammes ça coûte 1,30 € et 90 ça coûte 1,30 €, toutes les masses qui sont coincées entre les deux vont certainement coûter également 1,30 €. Donc le domaine de définition, en fait, on le connaît un peu plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans ce cas-là, 1,30 € a donc une infinité d'antécédents par cette fonction. On retient bien que dans un tableau de valeurs, la première ligne sera toujours celle des antécédents, et que la deuxième ligne sera toujours le résultat, c'est-à-dire la ligne des images. Avantage du tableau de valeurs, il n'y a rien à calculer. Inconvénient du tableau de valeurs, si on n'a pas beaucoup de colonnes, on n'a pas beaucoup d'informations.